que j'appelle la police. Ah, petite Christine, as-tu déjà oublié ce qui t'est arrivé autrefois au poste de police de Châtel? Bon, racontez-moi tout, mademoiselle. Au fait, quel est votre nom? Christine Schmidt de Hambourg. Ah, vous êtes allemande. Bon, asseyez-vous. Oui, mais ma mère est française. Ah, c'est ça, vous n'avez pas d'accent. Un père allemand, oui. Ben, racontez-moi. Allez, n'ayez pas peur. Ah, bon, eh bien, une fois arrivée à Paris, près de la gare, j'ai pris un taxi parce que je ne savais pas comment faire pour aller au château, au pensionnat de Châtel. Ah. Allez, donnez. Merci. Monsieur, est-ce que vous connaissez cette adresse? Ah, je crois bien, oui. C'est ce pensionnat près de Châtel, c'est ça? C'est ça. Sûrement pas d'ici, hein, n'est-ce pas? J'arrive d'Allemagne, Hambourg. Ah, Hambourg. Les poules de sang poli. C'est les plus terribles de toutes, hein. Et je m'y connais. J'ai été marin autrefois. Ah, vous savez, moi, ce genre de quartier, je n'ai que 18 ans. Bah, ma poule. 18 ans? C'est très jeune. Qu'est-ce que ça veut dire, ma poule? Quoi? Ma poule. Allez, t'en fais pas. Je t'expliquerai. Putain de merde de bagnole, elle me laisse encore tomber. Ah. Chiffon. Merde. Chiotte. Est-ce que c'est grave, dites, monsieur? Hein? Pour la voiture, non. Puis après, il a toujours été par-dessus moi, je ne pouvais rien voir sauf le capot. Peugeot, je crois.
la couleur Bleu. Il avait de très beaux yeux. Oui, des yeux bleus. Très bleus. Je peux me rafraîchir? Oh, bien sûr, bien sûr. Venez par là. Voilà, venez par là. Voilà, c'est là. C'est tout ce que vous voulez. Pardon. Oh, bien le gros. Oh, c'est Pitié de me bien. C'est bon. C'est bon. Je suis Christine Schmidt, d'Allemagne. Ah bon, la nouvelle, je suppose. Oui, madame. Ah, mais d'où est-ce que vous venez? Vous avez vu vos vêtements? Entrez. Monsieur le directeur, je me permets de vous présenter Mademoiselle Schmidt, la nouvelle. Très agréable. Très agréable. Bonjour, monsieur le directeur. Oh, c'est pas vrai. Au poil. Ton mec, tu me le prêtes quand j'en aurai fait le tour. Oh oui, d'accord. Mesdemoiselles, les devoirs d'anglais sont à nouveau catastrophiques. J'ai le sentiment que vous ne voulez rien faire. Je ne peux que vous donner le conseil de vous consacrer à l'avenir plus entièrement à la tâche que vous vous êtes fixée, si vous voulez être reçu au baccalauréat, bien entendu. Il faudrait que vous soyez plus concentrés sur les choses de l'école et non sur celles les plus écervelées. Bon. Je vais vous rendre vos copies. Julia. Vous aussi, Karine, ce travail est lui aussi très maigre. Bien, Madame Robin. Vous aussi. C'est la même chose. Vous qui prétendiez aimer les langues. Vous, c'est bien. Peut mieux faire. C'est moyen. Madame, je peux sortir? J'ai mal digéré les rognons. Encore? Mais vous venez de sortir. J'ai vraiment... Bon, mais allez vite, hein. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, mon enfant. Allez, viens, viens. Allez, dépêche-toi. Oui, allez. Allez, bon, oui. Là, viens. Très bien, mesdemoiselles, très bien. Bon, rentrez. Et attendez-moi.
façon, c'est tout naturel que vous preniez le parti de Monsieur Armand Mons. Mais vous portez beaucoup d'intérêt pour ce moniteur d'équitation. Je vous interdis de telles insinuations. Monsieur Armand n'est qu'un collègue, rien de plus. Qui sait? Qui sait? Vous, espèce de... Madame, je vous en prie. Pas de querelle dans le collège, je vous en prie. Mais nous devons être des exemples à tout point de vue. Un bel exemple. Maintenant, ça suffit. Nous avons d'autres problèmes à régler que vos histoires de jalousie. Voilà par exemple une lettre que je viens de recevoir du ministère de l'Éducation nationale. Et de quoi s'agit-il? Une leçon d'initiation. Une leçon d'initiation, mais voilà déjà des années que nous les pratiquons. Même si c'était quelquefois pénible, mais nous le faisons quand même. Très juste. Mais le ministère a maintenant une idée très différente. La nouvelle devise est instruction pour mieux connaître son corps. Mais nous n'y comprenons rien. Comment allons-nous? Pas de panique. On va s'occuper de tout cela. Un médecin va venir exprès. C'est lui qui va s'en charger. Oh! D'ailleurs, il a découvert cette nouvelle méthode, donc c'est un spécialiste. Eh bien, j'en connais une qui est heureuse. Pour moi, ce cours d'initiation a toujours été une corvée pénible, avec ces jeunes filles précoces. Eh bien, vous n'avez plus de soucis à vous faire, chers collègues. C'est un bien que nous n'ayons pu nous en occuper, n'est-ce pas? Nous avons déjà assez de problèmes avec la prise de conscience de notre propre corps et de celui de toutes ces jeunes dames. Ras-le-bol, le collègue du ministère se débrouillera. À l'inverse de l'opinion largement répandue, qui vous a très certainement été enseignée dans les cours précédents, la femme, autant au point de vue biologique que sexuel, est loin d'être une personne seulement réceptive et passive. Sa libido a été systématiquement refoulée. T'es passif, toi? Il est grand temps de mettre fin à cet état de choses. Il faut faire comprendre aux femmes que ce sont elles qui doivent décider de leur comportement sexuel. Il ne faut plus qu'elles continuent à être passives et réservées. Chaque femme a le droit à un orgasme. Et chaque femme a la possibilité d'avoir un orgasme si elle est seulement disposée à parvenir à cet orgasme en prenant conscience de son propre corps. Oui! Et par là, permettant à l'homme de lui procurer une telle sensation. Oui, nous voulons notre orgasme, nous voulons notre orgasme, nous voulons notre orgasme, nous voulons notre orgasme, nous voulons notre orgasme. Bravo, mesdemoiselles, vous avez déjà la bonne disposition. Donc, pour vous offrir une meilleure compréhension de votre propre corps, je vais vous montrer un couple qui va vous présenter le jeu réciproque de deux partenaires égaux qui ont découvert leur harmonie. Ah, bien ce médecin, il m'a vachement plu avec sa leçon d'initiation. Ouais. Moi aussi, ça m'a fait de l'effet. Si tu savais à quel point j'étais excitée. Si la robe, cette puritaine, n'avait pas fait d'apparition, je pense que ça... Oh, je pense que je me serais aussi bien fait le baiser. Et à propos de la Robin, la voilà qui passe. Oh! Regarde, elle se traîne chez Armand. Allez, on la suit. Ouais. On y va. On va aller la mater. Chouette. Mais pourquoi? Je te raconterai après. Bon. On va pas passer notre vie bien. Oh non. Regarde la petite qui part à la chasse à l'homme. C'est ta pilule. Ah, ça suffit, laissez-moi tranquille. Vieille biche. Vous me croyez plus maligne du pensionnat?
m'appelle Alain. Oh, mais dis donc, tu viens du pensionnat de Châtel, toi, petite coquine? Et comment pouvez-vous savoir que je suis du pensionnat? Ah, une aussi belle fille que toi ne peut être que du pensionnat. Tu peux m'appeler Alain, tu sais? Oh, tu peux me tutoyer, allez. Moi, c'est Claire. Oh, c'est un très joli nom pour une jeune fille. Vous êtes gentil. Tu viens, on va aller se balader. Tu veux vraiment te promener? Bah oui, viens. Vraiment, ouais. Mais t'en as peut-être pas envie. Oh si, j'en ai très envie. Mais je suis si jeune. Mais non, dis pas de bêtises comme ça. Et les autres racontent toujours des histoires entre elles. Quelles autres? Bah, les filles les plus vieilles. Elles disent toujours que je suis trop jeune pour les hommes, tu comprends? Quelle bêtise. Justement, les très jeunes filles ont beaucoup plus de charme. Elles n'ont pas été usées comme les vieilles. Ah oui, c'est ça, elles sont usées, les filles de classe supérieure. Elles s'imaginent toutes être plus importantes parce qu'elles sont plus âgées. Elles ont des parents riches, elles ont des bijoux et les plus jolies chambres dans le pensionnat. Pendant que nous piétons dans un dortoir minable. Vraiment? Oui, tu sais, ici, ce sont des filles de millionnaires. Il y en a qui ont tellement de bijoux que tu en serais surpris. Écoute, pense plus à ça, c'est une belle journée, faut pas la gâcher, d'accord? T'as raison. De la fameuse nuit des mecs qui sont venus un soir. Oh oui, je me rappelle, c'était formidable. La nuit la plus chaude du pensionnat. Ah, ça t'as raison, ils nous ont bien sauté les mecs. Alors, vous deux toujours en train de bavarder? Oh, ta gueule! On parlait de petites choses qui sont comme si c'était hier. C'est vrai, surtout les bonnes choses. Elles restent dans la tête comme la rosée du matin. Ah, pour moi aussi, notre nuit, j'ai l'impression que c'était bien. Tu sais, j'y pense très souvent, oui, très souvent, jusqu'à ce que je puisse plus. Et tu ne puisses plus quoi? Oh, cette folle sensation d'être prise par des hommes inconnus et masqués et d'être baisée. Vous voyez Jean, n'est-ce pas? S'il te plaît? Non, ça va pas la tête. Est-ce que vous voulez toutes venir ce soir? Oui. Ah! Vous n'allez pas être déçus, parole, je vous promets le pied le plus terrible. À nous! Levons nos verres à l'amour, sous toutes ses formes et dans toutes les positions que le Kama Sutra a pu trouver.